Le commerce extérieur de la Chine a été sous forte pression cette année en raison des menaces économiques dans le pays et à l'étranger, mais un porte-parole du ministère du Commerce indiquait lors d'une conférence de presse hier que la situation allait commencer à s'apaiser à la fin du mois. Reportage. Le commerce extérieur de la Chine a eu un départ difficile cette année. Le volume total pour les 2 premiers mois a baissé de 17% en glissement annuel. Ce sont les exportations de février qui ont le plus souffert avec une baisse de plus de 14% par rapport au mois précédent. Le porte-parole du ministère du Commerce, Chen Danyang, dit que la faible performance de février est due à des facteurs saisonniers et qu'elle ne doit pas refléter le commerce de la Chine en 2016. Février 2015 avait une base très forte pour comparer avec cette année. En fait, février 2015 a connu la plus forte croissance des exportations depuis 2009. Toutefois, les chiffres de février ne doivent pas être utilisés comme un point de référence pour toute l'année. Le commerce se stabilisera probablement après mars. Chen Danyang ajoute que les défis de 2016 ne seront pas sous-estimés. À l'international, 35 économies majeures ont publié une baisse combinée du volume commercial de 14% le mois dernier. Au même moment, le prix des matières premières a continué à baisser. En Chine, les coûts pour les compagnies ont augmenté et les investissements ont ralenti. Le gouvernement devrait dévoiler des mesures spécifiques cette année pour la reprise de la consommation en Chine et donner aussi plus d'incitation aux exportateurs. Cette année, nous travaillerons sur une liste positive de paiements et de frais pour les produits importés. Nous optimiserons le régime d'abattement fiscal, développerons l'assurance crédit et encouragerons le e-commerce transfrontalier. Chen Danyang dit enfin que l'avantage compétitif de la Chine dans le commerce n'a pas changé et que les officiels sont confiants quant au maintien du pays dans le top des grands centres mondiaux pour le commerce par le biais de l'innovation et de l'optimisation.